Ce matin, on va faire un nouveau point sur les marchés financiers avec Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval, et avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. On commence avec vous, Romain. On touche à nouveau la barre des 6500 points sur le CAC en progression de 1,04%. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, c'est un niveau important. Moi, je vais vous donner des niveaux sur le contrat futur CAC 40, qui est le seul qu'on peut négocier et qui est environ 50 points plus bas que l'indice CAC 40 cash. On a un rebond parce que on attend la réunion de la Fed. On a préservé des niveaux très importants à Paris hier, même si les indices américains ont rompu en fin de semaine dernière des niveaux de support majeurs, notamment le S&P et le Nasdaq, et autour desquels ils sont en train d'évoluer ce matin pour les futurs américains. Techniquement, on constate que les vendeurs ont la main depuis une dizaine de jours et depuis 6715 points, ça c'était sur le cash, avec l'ouverture au cours de la baisse de 25 000 contrats futurs environ, sur une position globale de 320 000 contrats futurs. Alors ils sont peut-être un peu en train de se racheter aujourd'hui. On note qu'on avait quand même ouvert 3500 contrats de plus au cours de la baisse d'hier. Donc c'est nettement de ce côté-là que ça se joue pour l'instant. Maintenant, on évolue à Paris sans tendance, dans un trading range, et avec des niveaux qu'on a de mieux en mieux identifiés et qu'on a réussi à préserver sur l'indice parisien, contrairement aux indices américains, parce qu'on était plus pessimiste, plus prudent, et que les portefeuilles étaient particulièrement couverts, et donc les investisseurs vigilants et prêts à une éventuelle baisse des marchés. Donc techniquement, graphiquement, on s'attaque à une zone là sur le futur CAC 40 qui est situé entre 6458 et 6490 points et demi. C'est la médiane du trading range dans lequel on évolue depuis quelques temps. On est plutôt sous cette médiane depuis quelques temps, donc ça donne un biais plus baissier. Si on attaque cette résistance, ce niveau-là, avec une charnière à 6472 au milieu, il y a beaucoup de points importants dans cette zone-là, eh bien, on va mettre les vendeurs sous pression et ça pourrait accélérer un petit peu. Dans ces cas-là, le niveau ça, ce serait le niveau de retournement intraday. On ira chercher l'extension à 6548 points et c'est ce niveau-là qu'il faudrait déborder pour reprendre une logique haussière de court terme, même si on resterait dans un grand range à moyen terme. Là, la cible, c'est la zone 6680-6718. Ça, c'est un niveau très fort. C'est ce niveau-là contre lequel on a construit une pression baissière et contre le niveau contre lequel on s'est appuyé pour aller former la baisse. Et c'est à partir de là qu'on a ouvert des contrats futurs dans la baisse. Donc c'est ça qui met la pression. On peut même imaginer que si on va atteindre, chercher ce niveau-là, justement sous fond de rachat de short, etc., eh bien, il pourrait y avoir des extensions vers 6830. Là, je vais un peu plus loin parce qu'on n'y est pas pour l'instant. On n'a même pas atteint la médiane, donc à 6458, 6490. On est plutôt prudent. Tout va jouer probablement avec le rendez-vous de la Fed de demain soir, et de voir comment va évoluer la politique monétaire et en fonction du nombre de points de base, de hausse du nombre de points de base. En revanche, en bas, on a un niveau bien identifié. La première alerte, c'est 6312, 6326. Ça, c'est très important. C'est un niveau qu'on a toujours préservé en clôture depuis le 16 mars dernier. Donc le fait de le rompre, et en clôture notamment, serait une première alerte. Maintenant, le petit trou d'air d'hier, le flash crack d'hier, a permis de confirmer une oblique baissière sur laquelle on s'est appuyé plusieurs fois, qui est située à 6260 pour la séance. Et ça, ce serait notre vraie alerte maintenant, au niveau en dessous duquel on accélérerait franchement. Et la cible dans ce cas-là, elle se situerait entre 5871 et 5922 points. C'est difficile de donner un sens pour l'instant immédiatement au marché, puisqu'on est vraiment calé entre ces bornes-là. Les rendez-vous de demain vont être vraiment particulièrement déterminants. Merci beaucoup Romain Daubry, on se retrouve tout à l'heure à 11h30. On va donner la parole à Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance. Jean-Louis, d'habitude les réunions de banque centrale, c'est un moment important pour les marchés financiers. Mais là, les choses ont été tellement annoncées finalement que la réunion en perd un petit peu de son intérêt. Oui, après, on attend une hausse des taux, 0,5. Mais après, c'est le discours qui sera évidemment décrypté. Donc, vous vous rendez compte, les taux d'intérêt, là, le 10 ans, il est monté, le 10 ans US à 3%, il a dépassé, enfin, c'est fou. Alors, évidemment, l'eurodoll, qui est faible comme ça, en Europe, on n'a pas des taux aussi intéressants pour les placements en euros, puisqu'on est autour de l'OAT à un quelque chose, à 1,60, je crois, un truc comme ça, 1,40. Et puis, on est à 0,9 sur le Bund, donc des taux quand même qui sont beaucoup plus faibles. Alors bon, ces marchés
marchés aujourd'hui, ils sont presque normaux. On a envie de dire, ah enfin, voilà, ça monte doucement, c'est régulier, c'est tranquille. Sans volume, par contre, 500 millions, c'est vraiment la misère. Par contre, ce qui est toujours impressionnant, c'est la volatilité implicite, 25,5. Donc là, c'est très très fort. Ça reste très fort. On a toujours de l'hyper-méfiance, même quand le marché remonte, parce que parfois, il a repris 100 points, il les a reperdus. Le mouvement le plus magnifique des 24 dernières heures, là, c'est le SPI 500. Moi, hier soir, je voyais le marché qui baissait. Je me suis dit, oh là là, ça devient quand même pas terrible du tout. Et puis entre le point bas, je crois qu'on l'a fait vers 20h20. Et vous vous rendez compte, 20h20, 22h, le SP500, Standard & Poor's 500, il a pris 2,5%. Il y a de quoi se poser des questions quand même, non, franchement. Donc c'est pas un rebond technique naturel. Alors est-ce que ce sont des manipulations aussi pour tirer à la hausse, pour sauver je ne sais qui, mais oui, c'est une image, mais c'est terrible, c'est 2,5%. On n'est pas sur un marché exotique quand même. Donc c'est vraiment fort. Ce qui en ressort de tout ça, c'est qu'il n'y a toujours pas de conviction nulle part, et toujours de la résilience. Voilà. Et le CAC 40, il a validé en effet le 6320, la zone. On avait fait acheter à 23 avec un stop à 12,5. Bon, c'est passé. C'est un miracle. Hein. Enfin, à chaque fois, on le sait. Hein. On ne sait pas où le marché veut aller. Donc, il faut trouver les bons niveaux. Quand ça fonctionne, c'est super. Là, on est un petit peu vendeur sur cette zone quand même, parce qu'on garde un biais un petit peu baissier. Donc, sur un rebond technique comme celui-ci, on est autour de 6445 futurs. Donc là, on parle du futur du mois de mai. Il y a toujours un écart de 55 points avec le cash. Il y a eu les dividendes aujourd'hui de Bouygues notamment. Donc voilà, il faut naviguer à vue. Il faut être souple, il faut être dynamique. Ou alors, il faut ne pas faire grand-chose, chasser les bonnes affaires comme BNP. Hein. C'était vraiment une bonne affaire que d'acheter sur des replis. Les résultats sont magnifiques. On pouvait quand même s'en douter un petit peu. On prend plus de 3-4%, elle est montée à même plus de 4%. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un marché qui, encore une fois, ne sait pas où il va, parfois court comme un canard sans tête, qui garde un biais un peu baissier, neutre sur le fond, avec une alternance, biais haussier, biais baissier. Pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas de pression suffisamment forte à la reprise pour mettre un biais haussier intraday, si vous voulez, vraiment sur la journée. Non, pour l'instant, l'idée de vendre reste possible. Mais attention, moi, je fais à chaque fois des petits écarts. Et l'euro-dollar, bon, lui, il fait des petits soubresauts aussi en attendant la décision de la Fed. Mais on est toujours vendeur sur l'euro-dollar. On vendait ce matin, bon, on l'a pas encore fait, mais jusqu'à 1,0553. Donc, vous voyez, c'est plutôt, évidemment, la recherche de points de vente. 1,0518 actuellement pour l'euro-dollar. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader et formateur